Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler encore une fois des primes dans One Piece, mais cette fois-ci on va présenter certaines primes de personnages qui n'ont pas encore eu leur prime présentée. Alors, avant qu'on commence, évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager, nous rejoindre sur Discord pour pouvoir parler de One Piece si vous en avez envie et pour pouvoir parler évidemment d'autres mangas. Alors, vous le voyez à l'image, on a King qui apparaît à l'image. Hein. On va commencer tout simplement par lui. Donc, ça va être le premier personnage sur qui on va un petit peu théoriser sur sa prime. Alors King, tout simplement, pour imaginer sa prime, je me suis basé sur les primes de Jack et de Queen, où on voit en fait qu'il y a à peu près une augmentation de 30% en fait de la valeur des primes entre Jack et Queen, et donc je suis parti du principe qu'il pouvait y avoir aussi une augmentation un peu similaire pour King. Donc on aurait une prime de 1,7 milliard de berries pour King. Voilà qui est le bras droit de Kaido. Pour l'instant, sa prime n'a pas encore été dévoilée, mais je pense qu'il mérite bien cette prime. Après, on ne sait pas encore forcément quelle est sa puissance exactement, mais voilà, c'est un personnage dont la puissance pourrait facilement valoir cette prime. Voilà, on rappelle que les primes, hein, c'est la puissance des personnages, c'est la dangerosité par rapport à la marine, la dangerosité par rapport au gouvernement mondial et aussi l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde. Donc on aurait un King qui pourrait valoir dans les 1,7 milliard de berries. Alors ensuite, on continue avec Lucky Roux, qui est un des membres de l'équipage de Shanks. Alors lui, j'ai imaginé sa prime à 2,3 milliards de berries, tout simplement dans le manga que l'équipage de Shanks est celui en fait qui est le plus équilibré, qui aurait sans doute les primes aussi les plus équilibrées. Moi, je trouve ça assez naturel que les bras droits de Shanks aient des primes en fait supérieures aux bras droits des autres Yonkou, puisqu'en fait c'est des personnages qui doivent avoir une puissance quand même qui est beaucoup plus proche de celle de leur capitaine que pour les autres bras droits. Normalement, c'est vrai qu'on a le capitaine qui est vraiment celui qui rassemble son équipage, qui est celui qui est vraiment très puissant dans l'équipage. Ensuite, on a un bras droit qui généralement est quand même assez fort, mais on a dans certains équipages, on voit quand même qu'il y a des différences assez notables entre le capitaine et le second. Là, au niveau de l'équipage de Shanks, on peut partir du principe qu'ils ont quand même une puissance assez proche, une dangerosité assez proche. Donc, je le mettrais à 2,3 milliards, en sachant que la prime de Shanks dépasse un petit peu les 4 milliards. Voilà, donc ça, c'est pour le Kiro. On a aussi dans l'équipage de Shanks évidemment Yasop. Alors Yasop pour moi c'est celui des trois Yonko Commanders de Shanks qui aurait la plus petite prime mais qui serait quand même de 2 milliards de berries. Juste derrière Lucky Woo. Yasop, voilà, pas besoin de le présenter, hein, c'est sans doute le meilleur tireur à ce moment-là de l'histoire dans One Piece. Et voilà, il mérite une prime de 2 milliards parce que pour moi, Ben Beckman serait le premier Yonko Commander, Lucky Roux le deuxième et Yasop le troisième. Et comme on parle de Ben Beckman, on va enchaîner aussi sur sa prime qui, elle, serait de 2 milliards 6. Encore une fois, c'est vrai qu'entre les trois personnages, ça provient du fait que leurs forces et leurs primes, normalement, sont assez proches les unes des autres. Donc, on aurait trois primes qui dépasseraient les 2 milliards et qui seraient relativement proches. Voilà. Ensuite, je vous propose qu'on passe plutôt aux Shichibukai, en tout cas aux ex-Shichibukai, en parlant de Mihawk. Alors Mihawk, il a été introduit comme étant justement le premier personnage Shichibukai dans l'œuvre. C'est un personnage qui a montré qu'il était extrêmement puissant, qui a été dit que ça a été le rival de Shanks pendant longtemps, ou est-ce que c'était Shanks qui était son rival? C'est une question qu'on pourrait se poser. En tout cas, sur Marineford, on a bien vu que quand il a fait son entrée, les gens étaient impressionnés de le voir. Il est connu comme étant le plus grand épéiste du monde. Donc voilà, c'est pas un titre qu'on donne à n'importe qui. Même si dans Marineford, j'ai vu que des gens disaient qu'il n'avait pas forcément fait de choses extraordinaires, on voit qu'il s'est pas non plus forcément foulé. Donc il faut, à mon avis, prendre en compte le fait que sur le combat de Marineford, au final, il était vraiment pas à fond dans ce qu'il pouvait faire et qu'à mon avis, il était peut-être même pas à 50% de ce qu'il pouvait faire. Il l'a bien dit, voilà, il était là parce que c'est un Shichibukai qu'il fallait qu'il réponde au gouvernement mondial, mais
il n'avait pas forcément l'envie de se battre, pas forcément l'envie de se donner à fond, et je pense que la prime de Mihawk doit être aux alentours des 2 milliards 800 millions de berries, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça a été l'un des rivales de Shanks, ça a sans doute été un capitaine pirate à un moment de sa vie avec un équipage puissant. Peut-être que son équipage a été décimé ou qu'il l'a abandonné pour pouvoir se retirer parce qu'il n'avait plus envie de se battre. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que parmi les anciens Shichibukai, c'est celui qui a la plus grosse prime et c'est celui qui a forcément une prime énorme du fait, ne serait-ce que d'avoir le titre de plus grand guerrier à l'épée, en tout cas du monde. Je vous propose de continuer avec Crocodile ou Sir Crocodile comme certains aiment l'appeler. Alors pour Crocodile, là c'était un peu plus compliqué, mais j'imagine que sa prime serait aux alentours des 600 ou 700 millions de berries. Donc sa nouvelle prime, hein. Sa prime de base était de 80 millions de berries. Alors pourquoi 600, 700 millions de berries en sachant que Jinbei n'a même pas une prime qui dépasse les 500 millions de berries? Alors déjà Crocodile... c'est un ancien Shichibukai, donc forcément, comme Jinbei, il a forcément obtenu un petit boost de 200 millions de berries pour s'être évadé d'Impel Down. Et après, si on regarde par rapport à Jinbei, ça restait quand même un personnage quand il était Shichibukai, donc il a rien fait de dommageable contre le gouvernement mondial. Il a jamais eu de vraie position dommageable contre le gouvernement mondial, contre la marine. Justement, il essayait de rapprocher les humains et les hommes-poissons. Crocodile, on a quand même un personnage qui, au final, a utilisé son statut de Shichibukai pour manipuler, pour essayer justement de prendre le pouvoir sur un pays pour pouvoir avoir la puissance de se retourner contre le gouvernement mondial. Donc on a déjà un personnage qui a montré qu'il avait clairement utilisé tout ce qu'on lui avait donné pour se retrouver dans une situation beaucoup plus favorable, qui possède des secrets qui peuvent mettre peut-être en danger le gouvernement mondial, qui possède aussi des connaissances et des alliances bien supérieures, j'ai envie de dire, à Jinbei de ce côté-là, qui pendant Marineford a montré qu'il avait, il a eu des meilleures actions, je dirais, que Jinbei quand même. Hein. Le moment où il va sauver Ace, le moment où il va sauver Luffy, le moment où il s'interpose face à Mihawk, le moment où il s'interpose face à Don Flamingo. Donc il y a énormément de moments où Crocodile, en fait, je trouve, sort par rapport à Jinbei et montre qu'il est carrément un cran au-dessus. Si on y rajoute ses connaissances, si on y rajoute la dangerosité qu'il pourrait représenter, si on y rajoute aussi le fait que jusqu'à présent on n'a jamais vraiment vu Crocodile utiliser le haki, quelle que soit la forme de haki, mais on sait qu'il a la connaissance du haki. Peut-être que dans les 2 ans qui se sont écoulés, Crocodile aura au moins acquis une des 3 formes du haki, soit l'observation, soit l'armement. Voilà, donc ça lui donne aussi un côté un petit peu plus dangereux qui, pour moi, valorise vraiment sa prime et qui la rend bien supérieure à celle de Jinbei. Et on va finir sur cette présentation un petit peu des primes par une des primes sans doute que les gens peuvent se demander, qui est tout simplement Rock Ditchebek, voilà un personnage qui a été intégré dans l'œuvre encore récemment. Et pour moi, je pense qu'il pouvait avoir une prime entre 4,5 milliards et 5 milliards de berries. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on sait que les deux seuls à avoir une prime qui a sans doute dû dépasser les 5 milliards, c'était Barbe Blanche et Goldie Roger. Et là, actuellement, on a quand même les 3 autres empereurs qui sont Big Mom, Kaido et Shanks qui ont des primes entre 4 milliards et 5 milliards. Donc pour moi, Rock Ditchebek, au vu de la dangerosité qu'il pouvait représenter, au vu de l'équipage qu'il a réussi à former, au vu de sa puissance, c'est tout à fait possible qu'au firmament de son heure, il ait une prime qui était assez similaire justement à celle de Big Mom et de Kaido là actuellement. Donc moi je miserais sur du 4 milliards 5 milliards, en sachant que c'est tout à fait possible que la prime de Kaido dépasse la sienne, du fait que au final Kaido maintenant il a dans les 68 ans, si je ne me trompe, il a eu peut-être plus le temps de faire parler de lui que Chebek au final, et donc sa prime peut être un peu plus grande, en sachant qu'il a le titre aussi de bête la plus forte du
du monde, etc. Donc actuellement, je dirais que c'est peut-être la prime de Kaido qui dépasse un petit peu celle de Chebek, mais en tout cas les primes, enfin la prime de Chebek devait être assez proche de celle de Kaido ou de Big Mom actuellement, au vu de ce qu'il pouvait représenter il y a une quarantaine d'années à son époque. Voilà, donc on arrive un petit peu à la fin de notre vidéo. Moi, je vous invite à liker, commenter, partager. Voilà, si ça vous a plu, à nous rejoindre sur le Discord, à dire ce que vous pensez des primes. N'hésitez pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.